Commence ta journée sous l'onction de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi ce matin avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour ta main qui m'a protégé cette nuit, pour ta fidélité qui se renouvelle à l'aube. Seigneur, je consacre cette journée entre tes mains. Dirige mes pas, illumine mes choix, et accorde-moi ta sagesse pour chaque décision. Je brise, au nom de Jésus-Christ, toute oppression, toute confusion, toute distraction, et toute attaque de l'ennemi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que je marche sous ta faveur divine. Que tes anges m'accompagnent, que ton esprit me guide et que ta paix me couvre. Ouvre les portes fermées, restaure ce qui était brisé, et manifeste ta gloire dans ma vie aujourd'hui. Je déclare que je suis béni, je suis protégé, je suis oint, je suis choisi. Rien ne pourra m'arrêter, car tu es avec moi, Emmanuel. Ce matin, je proclame la victoire, la joie, la paix, et la provision céleste sur ma maison, mon travail, ma santé, ma destinée. Je suis un enfant du roi, et ce jour est le jour de ma percée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est « Invisible à l'ennemi ». Nous avons tous des choses qui nous combattent dans la vie, des gens qui ne nous aiment pas, une pathologie, la perte d'un gros client au travail. Il est facile de vivre dans l'inquiétude, en ruminant sur la manière dont les choses vont se passer, mais David a articulé dans le psaume 27. 5 qu'au jour du malheur, Dieu me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, hors de portée. Cela n'implique pas que nous n'aurons pas d'obstacles, bien au contraire, des difficultés surviendront, mais la promesse que Dieu nous fait est qu'il nous cachera. On pourrait même avancer qu'il nous rendra invisibles à l'ennemi. Vous ne savez pas combien de fois les contrariétés sont venues, mais elles ne vous ont pas trouvé. La maladie portait votre nom, mais quand elle apparut, vous étiez introuvable. Cette calamité, cet accident vous était destiné pour vous éliminer, mais quand ils sont venus, vous étiez introuvable. Vous n'étiez même pas conscient de tout ça. Vous vaquiez à vos occupations, faisant de votre mieux, et les forces qui auraient dû vous stopper, les ennemis qui auraient dû vous vaincre, les ennuis qui auraient dû vous causer un grand chagrin, n'ont eu aucun effet sur vous, car vous étiez indétectable aux yeux de l'ennemi. C'est pourquoi nous sommes en mesure de vivre dans le domaine de la foi, un lieu d'assurance, où il n'y a pas d'alarme. Vous ressassez. Et si mon entreprise réduisait ses effectifs et n'ait plus besoin de moi? Et si mon enfant perdait le cap? Et si j'attrapais ce virus? Non. Changez votre déclaration. Proclamez. Père, merci parce que je suis invisible à l'ennemi. Merci parce que mes enfants sont invisibles à l'ennemi. Merci parce que ma santé, mes finances, mon mariage, mes rêves sont tous invisibles à l'ennemi. David savait ce que c'était que d'avoir de l'antagonisme, des individus qui essaient de vous juguler. Dans 1 Samuel 23, il fuyait le roi Saül bien qu'il n'ait rien fait de mal. Il était l'un des principaux porteurs d'armure de Saül, il lui jouait de la musique quand ce dernier ne se sentait pas bien. Or, Saül était jaloux de David. Il était complètement obsédé par l'idée de se débarrasser de lui. Il ne pensait qu'à ça. Parfois, lorsque vous faites ce qu'il faut, que vous êtes bon envers les gens, la faveur dont vous bénéficiez attise la jalousie des autres. David était dans le désert, dissimulé dans des grottes, faisant de son mieux pour ne pas être pris. Saül avait les soldats les plus expérimentés avec lui. Il avait des groupes spécialement formés pour traquer les gens, telle une équipe de la Navy SEAL. David, lui, était berger, il s'occupait des troupeaux. C'était un adolescent sans formation professionnelle, il était en infériorité numérique. Ses adversaires avaient plus d'armes, plus de compétences, sa capture se montrait certaine. Toutefois, le verset 14 relate que Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Dieu sait comment nous rendre indécelables à l'ennemi. Il sait comment nous couvrir des tribulations, nous préserver d'un accident, nous sauvegarder de ceux qui s'efforcent de nous faire tomber. Un de mes amis a été impliqué dans une situation qui a fait la une des journaux. À un moment donné, c'était le sujet d'actualité le plus commenté, et presque tous les journalistes s'évertuaient à rentrer en contact avec lui. Or, la presse était extrêmement négative à son égard, il souhaitait simplement rester en dehors de cette histoire. Les tout premiers mois, il a dû faire des allers-retours dans une ville en particulier, mais les médias avaient toujours vent de l'aéroport dans lequel il était, et ils débarquaient tous. Il a raconté. Joël, c'était la chose la plus étonnante. Je sortais de ma voiture, et toutes les caméras étaient alignées sur le trottoir à m'attendre. Pourtant, je passais sous leur nez, mais personne ne me reconnaissait. Ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, un chroniqueur a sonné à sa porte, il est allé ouvrir, mais cet individu ne l'a même pas identifié sous son propre toit.
C'était comme si Dieu me rendait invisible aux yeux des mauvaises personnes, a-t-il rapporté. Dieu sait comment vous protéger. De la même manière qu'il a la capacité de faire voir les aveugles, et de rendre le voyant non-voyant, il est à même de vous rendre indiscernable à ceux et aux circonstances qui vous auraient nui. David a proclamé dans le psaume 31, 8. « Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. » Nous avons tous des choses qui s'ingénient à contrarier notre destinée, mais tel pour David, Dieu vous a mis au large, en lieu sûr. Il ne permettra pas qu'on vous découvre. Vous avez possiblement des soucis de santé en ce moment, ou dans vos finances, votre mariage. Peut-être que vous vivez dans la panique, l'angoisse, en vous lamentant. Que vais-je faire? Mais quand vous savez que vous êtes dans un lieu sûr où Dieu vous a abrité, vous vivez en paix. Quand les pépins surviennent, vous ne vous effondrez pas, vous n'abandonnez pas vos rêves, puisque vous savez que Dieu vous a rendu invisible à l'ennemi. Saül était si frustré qu'il est rentré chez lui. Quelques-uns des hommes de David se sont retournés contre lui. Ils ont transmis à Saül tous les détails de l'endroit où David se camouflait. Ils lui ont fait part du lieu exact, comment s'y rendre, à quoi ça ressemblait. Ils lui ont fait don de toutes ces informations privilégiées. Saül était ravi. Il a requis à ses hommes de surveiller tous les faits et gestes de David, quand il s'endormait, quand il mangeait, où il se procurait ses provisions. Ils se sont surpassés pour s'assurer que cette fois, ils allaient l'attraper. Saül et ses hommes ont parcouru une grande distance pour se rendre là où David se terrait. Seulement, au moment où il était sur le point de l'attaquer, un messager est monté à toute vitesse avec une missive urgente qui l'alertait. « Roi Saül, dépêche-toi de rentrer, les Philistins attaquent notre ville. » Saül et ses hommes ont fait demi-tour et sont repartis. Ils ne se sont jamais emparés de David. Dieu sait comment nous prémunir dans un lieu sûr. Même quand on suppose qu'il est trop tard, il sait comment distraire nos ennemis. Il sait comment changer les plans des gens, comment transformer les complications, le traumatisme, et comment manœuvrer l'obstruction. Je m'imagine la maladie en train de vous chercher. Elle a tous vos détails, elle sait où vous vivez, où vous travaillez, car l'ennemi a fait ses recherches. Quand elle se tient devant votre porte, vous lui ouvrez mais tout comme mon ami, vous êtes invisible à l'ennemi. Elle devra faire demi-tour en disant « Désolé, je n'ai pas pu le dénicher ». Quand vous savez que Dieu vous a placé en lieu sûr, que vous êtes invisible à l'ennemi, vous vivez en paix. Vous n'êtes pas en danger. La chasse n'est pas ouverte et rien ne sera en mesure de vous atteindre. Dieu vous a dissimulé là où il vous est impossible d'être repéré. Tout ce qui a été mis en place pour vous paralyser, les fléaux, les incidents, les mauvais coups, avait votre nom sur eux, ils avaient les détails de votre domicile, pourtant, ils n'ont pas pu vous endiguer puisqu'ils ne sont pas parvenus à vous débusquer. Dieu vous a placé en lieu sûr. Quand on fait du Seigneur notre Dieu, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, Psaume 91, 1, l'Écriture affirme qu'il nous couvre de ses ailes, il nous mettra à l'abri des choses qui auraient pu nous faire tomber. Vous voyez, l'ennemi a des plans, des stratégies pour tâcher de nous éloigner de notre destinée. Des gens ont été mandatés pour venir vers nous et nous causer des embêtements. Le hic est qu'ils n'ont pas pu nous dépister. Ils sont venus mais nous étions invisibles devant eux, invisibles à l'embarras, invisibles à la maladie, invisibles au licenciement. Dieu nous a protégés et nous ne le savions même pas. Eh bien, Joël, ça n'a pas marché pour moi. Je ne dois pas être invisible alors. J'ai eu un accident. J'ai été licencié. J'ai attrapé ce mal. Oui. Mais cette maladie ne t'a pas achevé. Cet accident ne t'a pas tué. Ce licenciement n'a pas nui à ton dessein. Quand les accablements surgissent, Dieu nous cache. Ce tracas n'est pas la fin de notre histoire. Dieu a le dernier mot, il ne va pas seulement s'occuper de ceux qui ambitionnent de nous bloquer, mais il va nous en faire sortir meilleurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu a sévi Pharaon et son peuple de fléaux puisqu'il ne voulait pas laisser partir les Israélites. La dernière plaie fut la mort de leur premier-né. Dieu avait indiqué aux Israélites qu'ils devaient mettre du sang sur les linteaux des portes de leur maison. Lorsque l'ange de la mort passait, tant qu'ils voyaient du sang sur leurs portes, ils étaient indécelables à l'ennemi, et leur famille n'était pas touchée. Cette nuit-là, des milliers de vies ont été perdues. Il y a eu des deuils innombrables, et une grande tristesse. Ce qui est remarquable, c'est qu'aucun des Israélites n'a perdu la vie. Pourtant, ils vivaient à côté de leurs oppresseurs. Ce n'était pas comme s'ils étaient à des centaines de kilomètres de là. Ils étaient tous deux dans la même région. Quelle fut la cause de cette disparité? L'un avait le sang, l'autre pas. L'un était sous l'abri du Très-Haut, couvert par ses ailes, l'autre ne l'était pas. Quand on conserve le sang sur notre demeure, quand on honore Dieu, et qu'on se maintient près de lui, on a un avantage.
il nous met en sûreté durant la peste, il nous rend insaisissables devant l'ennemi. Quand la désolation se présente chez nous, tout comme les Israélites, elle passera sous notre nez. Si on désire nous faire du mal, si le mal-être, la mort prématurée, chemine vers nous, soyons en paix, car bien qu'ils aient été envoyés vers nous, tous les plans et stratégies qui portent notre nom seront sans effet, car nous sommes couverts par le sang, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Les choses qui renversent les autres n'ont aucun moyen de nous abattre. Les afflictions qui vainquent les autres ne nous terrasseront pas. L'affection qui est censée être notre fin n'a pas l'autorisation de prendre notre vie. Nous sommes dans un lieu sûr. Nous n'avons pas à vivre effrayés, en craignant ce qui éventuellement nous tombera dessus. J'ai peur d'avoir un cancer, d'être licencié. Joël, avec cette pandémie, je me fais de la bile pour mon entreprise. Et si mes finances s'effondraient? La bonne nouvelle est que nous avons du sang sur nos portes, nous appartenons au Très-Haut. Maintenant, mettez-vous en accord avec lui. Seigneur, merci parce que mes finances sont invisibles à l'ennemi. Merci parce que mes revenus, mon entreprise, mes économies, mes biens sont en lieu sûr. Je connais un couple qui possède une entreprise. Lorsque la pandémie a frappé, l'entreprise avait l'air de faire naufrage. Ils sont dans le secteur des services. Le fait qu'on avait interdit aux gens de sortir de chez eux indiquait qu'ils allaient avoir une mauvaise année. Néanmoins, ce couple a eu une approche autre. Ils ont saisi que lorsque des barrières émergent, Dieu nous ombrage, qu'il est capable de nous rendre invisibles à ce qui se passe autour de nous. Invisibles à une économie en baisse, invisibles à un environnement qui clame manque et pénurie. Au lieu de se plaindre, leur rapport fut « Père, merci parce que même dans la famine, nous avons plus qu'assez. Merci parce que l'économie n'est pas notre source, toi tu le es. » J'avais annoncé durant le culte le premier jour de l'an, que nous allions voir un débordement, une abondance et un déversement de bénédictions. Cela s'avérait un moment étrange, mais ils ont osé croire en une année de débordement. Ils ont compté que ce mois de juillet-là, en plein milieu de la pandémie, ils ont eu leur meilleur mois, battant tous les records depuis plus de 20 ans. Ils étaient si enthousiastes. Puis août a battu juillet, et septembre a battu août. Ils ont continué à croître et à déjouer les pronostics. Ils n'ont aucune explication pour cela. Ça n'a pas de sens. Quand les concurrents coulaient, ils croissaient. Comment était-ce possible? Ils étaient invisibles à l'ennemi. Quand vous honorez Dieu, quand vous le maintenez à la première place, ce qui limite les autres ne vous restreindra pas. Il faut fournir à Dieu de la matière. Ne vous promenez pas avec une mentalité de vaincu. Joël, ça a l'air bien, mais je crains que mes enfants ne s'égarent. Cette infirmité est présente dans ma famille. J'ai la hantise de l'attraper. L'Écriture stipule que « ce que tu crains c'est ce qui t'arrive » Job 3h25. Cesse de vivre dans l'effroi et engage-toi à vivre dans la foi. Père, je te remercie de ce que ma santé est invisible à l'ennemi, de ce que je vais courir sans me lasser, et de ce que tu me rassasieras de longs jours. Psaume 91, 16. La foi et la crainte ont quelque chose en commun. Elles nous incitent toutes deux à croire en quelque chose que nous ne voyons pas. Celle avec laquelle vous vous accordez, et celle qui s'opérera dans votre vie. J'ai peur de ne pas guérir. Non. Vous avez recours à la mauvaise foi. Prenez l'autre. Père, merci de m'avoir redonné la santé, cette infortune a pu se produire, et je dois faire face à cette maladie. Toutefois Seigneur, merci de m'abriter, de me mettre au large, et de remplir le nombre de mes jours. Exode 23h26. Souvent, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous nous servons de notre foi pour des choses négatives. Nous nous attendons à la défaite, à la détresse, aux accros, etc. Du côté de la famille de mon père, il y a une longue histoire de pathologie cardiaque et d'hypertension artérielle. Mon père a lutté contre ça presque toute sa vie, et j'aurais pu accepter cela en admettant, c'est ce que j'ai hérité, cependant, j'ai une démarche différente. Je déclare, Seigneur, merci de ce que ma santé est invisible à l'ennemi. Merci de ce que les troubles cardiaques ne sont pas aptes à m'identifier. L'hypertension artérielle peut toquer à ma porte, mais elle ne saura pas que c'est moi. C'est un nouveau jour, je fixe une nouvelle norme. Les ennemis que nous avons vus dans le passé, nous ne les verrons plus jamais. Exode 14h13. Ne vivez pas votre vie à vous attendre au pire, à anticiper les mauvais coups. Ce virus se propage partout, je vais probablement l'avoir aussi. Avec toutes ces influences négatives, mes enfants vont potentiellement dévier de leur route, mais taisez-vous. Vous avez le sang sur votre porte, vous êtes la propriété du Dieu très haut. Ces choses adviendront, mais elles ne perdureront pas, elles passeront. Pourquoi? Parce que vous serez invisible à l'ennemi.
Il est possible que des tourments aient été dépêchés vers vous, mais ils ne vous localiseront pas. La maladie s'est sans doute manifestée, mais elle n'est pas permanente. Dieu vous a mis au large. Rien ne vous arrachera de ses mains. Il se peut que des ennemis soient à votre recherche, que des gens œuvrent contre vous, que votre rêve paraisse impossible. Ne vous affolez pas, Dieu vous a mis hors de portée, il ne permettra pas qu'on vous mette la main dessus. Lorsque mon père est allé rejoindre le Seigneur et que j'ai été nommé pasteur de l'Église, j'étais très peu sûr de moi. Je n'avais jamais exercé de ministère auparavant. Les pensées me débitaient que je n'étais pas qualifié et que personne n'allait m'écouter. Chaque semaine, c'était un acte de foi de me lever devant tout le monde. Par la grâce de Dieu, l'Église s'est mise à grandir. Les gens ont commencé à nous suivre dans des proportions que nous n'avions jamais connues auparavant. J'étais ébahi par ce que Dieu faisait. Cela dit, avec la nouvelle croissance et notoriété, se sont levés des opposants et des gens qui ne nous comprenaient pas. C'était une chose à laquelle j'étais novice. Tout ça c'était 4 ou 5 ans plus tard. On aurait dit que chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau contre nous. Un groupe qui n'était pas d'accord, une personne qui écrivait un article peu reluisant sur nous. J'étais tenté de vivre dans l'appréhension, de douter de notre réussite. J'avais l'impression que nous étions sans cesse sur le point d'avoir une mauvaise passe qui nous ferait tomber. Une nuit, pendant cette période, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je courais dans un champ où des avions volaient très bas, à seulement quelques mètres du sol, et ils lâchaient des bombes tout autour de moi. Quand l'une d'elles tombait à quelques mètres de moi, je me préparais aux éclats d'obus. Je savais que c'était la fin, puisque ça explosait et faisait un bruit assourdissant. Seulement, j'étais épargné à chaque fois. J'étais sidéré de ne pas être blessé. Cela s'est produit une demi-douzaine de fois. Chaque fois l'engin détonnait, mais je n'étais pas touché. Finalement, j'ai couru jusqu'à une petite maison, une sorte de cabane dans les bois, et j'avais la frousse. Elle avait 2 petites chambres, je me suis précipité dans l'une d'elles et j'ai fermé la porte. J'ai entendu des soldats s'approcher. Le bruit de leurs pas s'amplifiait, et je retenais mon souffle. Je murmurais dans ma tête, « S'il te plaît, Seigneur, ne leur permets pas de me voir. S'il te plaît, fais-les passer outre. » Malheureusement, mes pires craintes se sont réalisées. Je les ai entendus dans le porche d'entrée. Ils sont entrés dans l'habitation, ont jeté un coup d'œil dans le salon, puis sont venus dans ma chambre. Ils ont ouvert la porte et j'étais la transie. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, j'ai songé, c'en est fini pour moi. Ils m'ont regardé droit dans les yeux pendant environ 10 secondes, à quelques mètres de moi, mais se sont retournés et ont fait demi-tour. Dans mon rêve, j'ai pris conscience qu'ils ne me voyaient pas. J'étais si stupéfait et soulagé. Tandis qu'ils rebroussaient chemin, je me suis réveillé et j'ai perçu Dieu chuchoter dans mon esprit. « Joël, ne t'émeus pas de savoir qui s'élève contre toi, ni de leur taille, importance ou influence. Je t'ai mis en lieu sûr. » C'est ce que David a certifié. Quand les épreuves se présenteront, Dieu vous mettra à l'abri. Lorsque je repars dans le temps, au cours des 20 dernières années où j'ai été pasteur, il y a eu beaucoup de bavardages, mais rien de tout cela n'a tenu en échec ma destinée. La plupart des gens qui étaient contre moi ne sont même plus là. Ce contre quoi vous vous battez n'est pas à la hauteur de notre Dieu. Il contrôle l'univers. Il sait comment vous cacher. Oui, c'est pénible lorsque des bombes tempêtent autour de vous, mais elles ne vous feront pas de mal. Si des ennemis viennent cogner à votre porte, les dettes, les écueils, la maladie, les déboires, soyez en paix, vous êtes invisible à l'ennemi. Toutes ces choses viendront, toujours est-il qu'elles ne vous trouveront pas. Ce handicap ne vous abattra pas. Ce mauvais coup n'immobilisera pas votre destin. Ces contretemps ont la mine durable, mais ils ne sont que temporaires, les choses sont sur le point de changer en votre faveur. C'est ce qui est arrivé à Pierre dans Actes chapitre 12. Il a été incarcéré pour avoir partagé sa foi et fut mis en prison. Le roi Hérode enjoignit 16 soldats de le séquestrer. Il voulait s'assurer qu'il ne s'échapperait pas. Il l'a fait enchaîner entre 2 soldats dans sa cellule, et d'autres gardes campaient devant. La veille du procès de Pierre, ce dernier dormait en prison quand un ange lui est apparu. Il l'a réveillé et lui a ordonné de s'habiller car il fallait qu'il parte. Soudain, les chaînes sont tombées de ses pieds. L'ange lui a dit, « Viens avec moi », et les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Il passe devant le premier groupe de sentinelles de 4 hommes, personne ne les voit. Puis, devant le deuxième groupe, mais personne ne les voit non plus. Ensuite devant le 3e et le 4e, en tout et pour tout devant 16 soldats qui veillaient diligemment sur ordre du roi, mais aucun d'eux n'a vu Pierre. Dieu sait comment nous rendre invisibles à nos ennemis. Il n'a pas assuré que nous n'aurions jamais de traverse, en revanche,
Il a promis que lorsqu'elle viendrait, il nous draperait. Il ne permettra pas aux circonstances de ralentir notre dessein. Il a des anges qui veillent sur nous en ce moment. Il nous protège, nous garde. Il sait comment ouvrir des portes qui nous sont closes, comment nous sortir de situations qui semblent impossibles, comment voiler les yeux de ceux qui se hasardent à nous gêner. Ce à quoi vous êtes confrontés a l'air constant, et tout comme Pierre, vous ne voyez pas d'issue. Les chances semblent contre vous, mais vous n'avez aucune idée de ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi nous n'avons pas à vivre dans la terreur. Maintes choses négatives éclosent, des accidents, des souffrances, des désagréments, des mauvais coups, et nous voilà anxieux et stressés. Cependant, nous savons que Dieu nous a camouflés, qu'il nous a mis au large et que le sang est sur notre porte, et puisque c'est le cas, et que nous sommes sa possession, il nous rend invisibles à l'ennemi. Il a une aide de protection que rien n'est habilité à franchir sans sa permission. La Bible soutient que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7, puisque tu es sous l'abri du Très-Haut. Il t'a couvert. Il a couvert ta santé, ton mariage, tes enfants, tes finances et tes rêves. Dans 2 Rois chapitre 6, l'armée syrienne était venue contre les Israélites. Chaque fois que les Syriens se préparaient à agir, Dieu le révélait au prophète Élisée, et ce dernier le soufflait aux Israélites. Ils avaient de la sorte une longueur d'avance continuelle sur l'ennemi. Lorsque le roi syrien a découvert ce qu'Élisée faisait, il était furieux. Il expédia une grande armée de milliers de chevaux et de chars, pour aller encercler la ville d'Élisée et se saisir de lui. Quand Élisée les a vus surgir, dans le naturel, il n'avait aucune chance. C'était lui contre des dizaines de milliers de soldats. Il aurait pu paniquer, être déprimé, mais il avait assimilé ce principe. Dieu a la faculté de le rendre invisible à l'ennemi, que les plans qui ont été mis en place pour nous enrayer, les stratégies destinées à nous éloigner de notre destin, ne sont pas en situation de tenir contre notre Dieu. Il sait comment nous mettre en lieu sûr, et comment nous mettre à couvert de la détresse. Ces choses viendront, mais si nous persistons dans la foi, elles ne vont pas se passer comme elles en ont l'air. On peut finir par croire que la morbidité est indécrottable. On peut finir par croire que notre enfant n'accomplira pas son destin. On peut finir par croire que la dette que nous avons délimitera notre avenir. S'il vous plaît, ne jugez pas votre situation trop tôt. Attendez de voir ce que Dieu s'apprête à faire. Élisée a fait une prière intéressante. Il n'a pas crié « Seigneur, délivre-moi !»« Seigneur, retiens cette armée !»« Seigneur, protège-moi de ces gens !» Il a sollicité « Seigneur, rends-les aveugles !» Il verbalisait en fait « Seigneur, rends-moi invisible à l'ennemi !» Quelle puissante prière! Il nous faut faire cette prière chaque jour. Seigneur, rends ma famille invisible à l'ennemi. Rends ma santé, mes finances, mes rêves, invisibles à l'ennemi. Le verset poursuit en relatant que l'Éternel fit ce qu'Élisée demanda. Quand vous réclamez à Dieu de rendre les choses invisibles, il va le faire. N'allez pas voir Dieu en vous plaignant, en lui énumérant tout ce qui ne va pas. Dieu, ces gens ne sont pas justes. J'ai cette situation au travail. Mon enfant refuse de faire ce qui est bien. Osez un autre cheminement. Père, merci de m'avoir rendu invisible à l'ennemi. Merci de m'avoir calfeutré dans un lieu sûr. Le capitaine syrien tambourine contre la porte et annonce « Nous sommes ici pour voir Élisée ». Élisée feint la surprise et riposte « Monsieur, vous vous êtes trompé de ville. Élisée ne vit pas ici. Nous avons ici un grand homme de Dieu qui ment. » Les Syriens avaient fait leurs recherches, ils avaient suivi Élisée, s'étaient assurés que c'était sa demeure, ils avaient confirmé qu'il était chez lui, et avaient eu des gens qui l'avaient identifié. En dépit de cela, le capitaine était confus. Il a interrogé « Où est-il » Élisée a répliqué « Il est dans une autre ville. Suivez-moi, je vous y emmènerai. » Il les a conduits en Samarie au camp des Israélites. Il a ensuite prié pour que Dieu leur ouvre les yeux, et ils se sont aperçus que c'était Élisée depuis le début, et qu'ils avaient été capturés par les Israélites. Combien de fois le trouble a-t-il martelé contre votre porte? Pourtant, lorsque vous avez répondu, l'ennemi ne vous a pas reconnu. L'entrave portait votre nom, l'indisposition avait votre adresse. Es-tu sûr que ce n'est pas toi? Dieu t'a rendu invisible à l'ennemi. Il t'a protégé toute ta vie. Il t'a empêché de faire des choses dont tu ne savais rien. Il t'a préservé des stratagèmes et stratégies destinées à être un obstacle pour toi, mais ces choses n'ont pas eu accès à toi. Et oui, dans ces moments difficiles, ce n'était pas facile. Mais Dieu t'a masqué. Sans lui pour veiller sur toi, tu n'aurais pas survécu à la maladie, au divorce, aux difficultés. Il n'arrêtera pas tout, néanmoins.
Il a promis que lorsque les problèmes viendraient, il t'occulterait. Alors au lieu de vivre soucieux, craintif, en t'attendant au pire, aie une nouvelle perspective, car si le sang est sur notre porte, si nous sommes le bien du Très-Haut, nous avons un avantage. Dieu nous rend invisibles à l'ennemi. Chaque matin, ose le déclarer. Père, je te remercie de ce que ma famille est invisible à l'ennemi. Merci d'avoir couvert mes enfants, ma santé, mes finances, et de m'avoir enveloppé dans un lieu sûr. Si tu fais cela, je crois et déclare que, comme pour David, quand les désastres paraîtront, Dieu ne te laissera pas être trouvé. Et comme pour Pierre, des portes fermées s'ouvriront, et les oppositions qui passaient pour immuables déguerpiront. Dieu va te protéger, te guérir, sa faveur sera sur toi, et il t'amènera à la plénitude de ta destinée au nom de Jésus. Si tu le reçois, dis Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.